Tout au long de l'année 2012, les Phocéens ont conjugué au quotidien les valeurs humanistes qui sont les nôtres, dans un cadre de vie en pleine évolution. En voici en résumé quelques images. « 2012 a vu fleurir une multitude de chantiers destinés à faciliter la vie des Phocéens et améliorer leur cadre de vie. Après l'embellissement de l'entrée sud de la ville, de nombreux quartiers ont connu la rénovation de leur voirie. Ronds-points, arrêts de bus, accessibilité pour les personnes à mobilité réduite sont autant de chantiers mis en œuvre. La réfection du réseau pluvial permettra dorénavant de faire face aux fortes pluies en évitant les inondations. Renouvellement de l'éclairage public par des lampadaires économes en énergie. Acquisition d'un véhicule électrique pour se déplacer plus aisément dans un cimetière agrandi. Pour nos enfants, des aires de jeu modernisées. Autant de réalisations au profit des Phocéens. Pour accueillir les nombreux baigneurs, un centre nautique entièrement réhabilité, un parking remodelé, un bassin extérieur qui a fait la joie des familles tout l'été. Au service de leur bien-être, la ville et le SAN ont investi sur les équipements sportifs, avec le stade des Marais et ses 2 terrains de football en synthétique dernière génération. Le lancement des travaux du futur stade d'athlétisme et de rugby sur le complexe Parsemin. Pour bientôt, la mise en service d'un skatepark de 1000 m², classé parmi les 15 plus beaux de France. Pour les amoureux des traditions taurines, la rénovation complète des arènes municipales. Pour les amateurs de la petite balle jaune, la couverture des cours de tennis du Jazz de Gouin. Tous ces ouvrages sportifs vont combler pas moins de 5455 licenciés dans 30 disciplines différentes proposées par les nombreuses associations qui contribuent à la richesse sportive de notre ville. Avec le sport-loisir, ce sont 60 à 70% des Phocéens qui pratiquent une activité sportive. À la disposition de tous ces adeptes des activités physiques, 3 gymnases, une base nautique pour le kayak et la voile, 3 stades pour la pratique du foot et du rugby, 3 boulodromes dont un couvert pour jouer en toute saison, 2 dojos pour la pratique des sports de combat et prochainement une nouvelle salle de musculation de 800 m². À l'école municipale des sports, nos 6-12 ans peuvent pratiquer une trentaine d'activités différentes, en partenariat avec l'Office phocéen de la mer et l'Office municipal des sports qui a fêté cette année ses 40 ans. Et ce n'est pas un hasard. Le dépassement de soi, la mise au service du collectif, la cohésion sociale, l'éducation, la solidarité. Toutes ces valeurs que les Phocéens conjuguent au quotidien sont portées par le sport. Sans aucun doute, Fos-sur-Mer est une ville sportissime. La solidarité est une préoccupation majeure à Fos-sur-Mer. Le conseil municipal adoptait le 28 février dernier la charte de lutte contre les discriminations et pour l'égalité des chances. 15 jours plus tard, confortant cette position, se tenait la semaine de lutte contre les discriminations portée par le Centre social phocéen. Une tradition bien ancrée dans le calendrier de la ville depuis 12 ans maintenant. La patate douce, pommes de terre, chou de Bruxelles. Apprendre à mieux se connaître passe aussi par le partage culinaire. Un moment d'échange fort apprécié grâce à l'atelier cuisine de la maison de quartier du Mazet, animé par l'association Anne Belair Partage.
C'est un pont construit entre la France et l'Afrique, concrétisé par la signature conjointe de la convention de jumelage avec nos amis de cette commune d'arrondissement de Dakar. Une ouverture sur le monde, où l'amitié et la fraternité sont des valeurs portées haut et fort à Fos-sur-Mer. La solidarité en action, c'est aussi les jouets du cœur, pour que personne ne soit oublié par le Père Noël. Et pour que tout un chacun ait accès à un service public de qualité, la ville s'est engagée à prendre en charge 80% du coût des prestations. Grâce à cette aide, les enfants, les familles, les seniors ont pu notamment participer à des séjours de loisirs et bénéficier de multiples activités. Pour les repas pris dans les écoles, à la farigoule ou portés à domicile, le pass restauration vient encore alléger la facture. On va commencer la première partie. La solidarité en action, c'est aussi la place accordée à nos anciens. Rompre l'isolement, permettre à chacun l'accès aux loisirs, au voyage, à la culture et au sport. L'entraide Solidarité 13 contribue à ce dynamisme des retraités phocéens qui ont fêté avec bonne humeur cette année son 60e anniversaire. La solidarité, c'est enfin apprendre à mieux vivre ensemble avec nos différences, aussi bien en favorisant l'accessibilité pour tous, au niveau du regard porté sur les autres, tous différents, tous rassemblés. Une préoccupation commune, notre sécurité. À défaut de pouvoir compter sur un poste de police nationale de plein exercice, dont la réouverture est sans relâche réclamée par le maire et les élus, la police municipale œuvre au quotidien pour la protection des personnes et des biens. C'est une présence forte sur le terrain pour mener des actions prioritaires de prévention et de dissuasion. La sécurité est aussi l'affaire des sapeurs-pompiers, auxquels la ville confie la surveillance des plages durant l'été et qui sont présents tout au long de l'année en cas de besoin. Précieux partenaires, les bénévoles du CCFF quadrillent nos 370 hectares d'espace naturel en engin tout-terrain, à cheval ou en VTT. Préserver notre environnement, c'est nous mobiliser en faveur d'un contournement routier de Fos-sur-Mer qui nous éviterait les nuisances incessantes d'un trafic de camions de plus en plus dense. Pour une meilleure connaissance de la qualité de notre environnement et pour préserver notre écrin de vie, l'Institut éco-citoyen, soutenu par la ville et Ouest-Provence, multiplie les études environnementales. Pour exemple, l'analyse des substances toxiques présentes dans les congres, dernier maillon de la chaîne alimentaire, permettra aux scientifiques de l'Institut de déterminer leur imprégnation aux polluants afin d'exiger les modifications des règlements imposés aux industriels. Préserver notre environnement, c'est aussi l'implication de nos citoyens, petits et grands, amoureux de la nature qui chaque année se retroussent les manches pour nettoyer de leurs déchets les espaces naturels qui leur sont chers. Malgré toutes les industries qui l'entourent, Fos-sur-Mer a obtenu en 2012 son 18e pavillon bleu des plages et des ports, ainsi que pour la première année, le label Port propre, que le port Saint-Gervais a été le premier des Bouches-du-Rhône à décrocher. Il est enfin une autre valeur qui nous rassemble, la convivialité et le partage. À Fos-sur-Mer, on cultive un certain art de vivre, ce bonheur d'être ensemble dans notre diversité, de nous retrouver pour faire la fête. En 2012, les occasions n'ont pas manqué. Après une fête de l'accro
Haute en couleurs et en tradition, dont la renommée a largement franchi les limites de la ville, durant 4 jours de folie turquoise, le festival des chromatiques s'est emparé de la ville début juillet. Et il a fait de Fos-sur-Mer la capitale culturelle de la région. Tout au long de l'été, des milliers de personnes se sont retrouvées à Fos-sur-Mer, au pied de l'Auture ou devant la Maison de la Mer, pour assister à un grand nombre de concerts gratuits et profiter des abrivados et bandidos organisés par le Galéjon. « 2012 a été une année pleine d'échanges, de dynamisme, de joie vécues ensemble, de rassemblement et de solidarité. Bienvenue en 2013.